Allô, Hélène Boissonneau. Je suis tellement heureuse de te rencontrer. Je te connais virtuellement. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, on peut dire. Hein? Ben oui, qu'on voit nos visages, aucune photo, là. Oui, qu'on se voit bouger, parler et tout, sourire. Là, j'aimerais ça, Hélène, que tu me parles de toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Et comment ça se fait qu'on se connaît? Tiens. Je suis Hélène Boissonneau. J'ai 39 ans, bientôt 40. C'est mon drame dans ma vie présentement. Aïe, 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 c'est pas drôle. Ça a l'air tellement dramatique. Ah oui, je travaille très, très fort là-dessus. Je suis semeuse de bonheur et éducatrice en milieu familial. Ça fait comme 22 ans que je fais ça. 22 ans? Oui. Et je suis mère monoparentale de 2 enfants merveilleux. Un garçon de 15 ans et une petite fille de 10 ans. Et puis, comme semeuse de bonheur, c'est surtout présentement sur le web. Donc, je travaille très fort sur le web pour répandre le bonheur, le semer, le récolter, le propager le plus partout. Tu le fais très bien, en plus. Ah, merci beaucoup. J'aime vraiment ça. C'est vraiment beau ce que tu fais, là. Puis tu impliques beaucoup de gens aussi, hein? Oui, puis mon objectif, ça c'est Semeur de bonheur avec un S, là, le site web. Puis mon objectif, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui participent et qui sèment du bonheur avec moi comme ça. Je me dis que chaque petite graine semée, elle va éclater, elle va toucher d'autres gens. Fait que je trouve ça génial comme projet. C'est fantastique. Puis est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Eh ben, c'est une excellente question, ça! Hey, je la trouve pas mal bonne, moi aussi. Moi, je pense que c'est sur Twitter. Ouais, je pense moi aussi. Où j'étais très active à une certaine époque. Moi de même. Moi, maintenant. Et les conversations... De ce que je me souviens, c'est qu'on avait des conversations similaires, des choses qu'on posait, des choses pareilles qui nous touchaient toutes les deux. L'amitié s'est transportée sur Facebook, où on a vraiment plus échangé, puis appris à se connaître, puis j'aimais bien ce que tu faisais, fait que je les partageais, fait que... Puis moi, j'aimais bien aussi, moi aussi, je suis pas mal certaine que c'est sur Twitter, là, parce que moi aussi, j'ai été très, très active. Puis je pense aussi que on s'était rejoint peut-être par rapport à la dépression, parce que tu avais un site. Oui, j'ai encore mon site Parlons dépression. Ouais. D'accord. Qui s'appelait à l'époque Une dépression. Oui. Qui, avec le temps, est devenu Parlons dépression, parce que ce que je voulais finalement, c'est qu'on en parle. C'est que les gens parlent de leur dépression, que les gens parlent de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils voulaient savoir. Puis, c'est encore ça, puis que les gens aient de la bonne information au sujet de la dépression. C'est ça. Et oui, il existe encore ce site-là. Ah, c'est merveilleux, parce que ça, je trouvais que c'était un des rares sites qui parlait de ça. Oui, puis quand j'ai fait ma dépression, ce que je trouvais, c'est que les sites qui en parlaient, c'est des sites techniques. Oui. Mais c'est parce que quand tu es dedans, le technique, tu le vis de toute façon. Là. tu veux savoir quoi faire, tu veux savoir, c'est-tu normal de se sentir comme ça, que tu n'es pas toute seule. Ça, c'est vraiment l'affaire importante. Oui. Quand j'écrivais, je recevais toujours des courriels de gens qui me disaient « Ah, merci, je me sens pas toute seule. » Je disais « Yes, mon objectif est atteint. » Oui, c'est ça. Puis, Semeur de bonheur, c'est né comment, ça? Semeur de bonheur, c'est la suite de Parlons dépression. Oui. Donc, je suis allée faire une formation pour mieux partir Parlons dépression. Parlons dépression, je l'ai faite comme ça, sur le web, puis je me suis dit go, et un jour j'ai dit je veux en vivre. J'ai fait une formation sur l'entrepreneuriat, et j'ai réalisé, c'était 3 semaines, à la fin des 3 semaines, j'ai réalisé que je ne voulais plus parler de la dépression, mais l'après-dépression. OK. J'étais rendue à l'après, ma dépression était terminée, j'étais soignée, j'allais bien. Je me disais, OK, maintenant, je veux aller sur l'après. Et sans dire la prévention, parce que je pense que faire la prévention, c'est gros, mais au moins dire aux gens, la dépression, moi, je sais pourquoi je l'ai eue. Donc, quoi faire possiblement pour pas y arriver, pour pas arriver à ça. Les sensibiliser. Exactement. Sensibiliser, c'est un très beau mot. Ouais. Et si tu es dans la dépression, regarde, c'est possible après d'être heureux. Ouais. Donc, donner espoir sur l'après.
Fait que c'est ça, c'est devenu très clair à un moment donné que je voulais plus juste parler de la dépression, mais vraiment de tout le beau qui entoure la maladie, parce que pour moi, ça a été positif, la dépression. Même si ça a été long, même si ça a été pénible, même si j'ai fait des erreurs monumentales, même si le résultat, il est très beau. Je suis heureuse de l'avoir fait. Je suis heureuse de m'être soignée. Mm-hmm. De maintenant, être heureuse, de bien vivre, puis de enfin savourer le bonheur, mais vraiment tout le temps. C'est merveilleux de t'entendre, Hélène. Je veux juste faire une parenthèse parce que je viens de dire quelque chose que je ne veux pas dire. Oh! Vraiment tout le temps, là, c'est comme. Parce que quand je dis ça aux gens, les gens me disent moi, j'ai des journées où je fais. Oui, ça m'arrive, il y a des journées là, que je suis à terre, lessivée, vidée, puis que j'ai pas le goût de sortir de chez nous, puis j'ai pas le goût de parler à personne. Mais il y a un fond de bonheur. Ouais. Je suis pas toujours comme ça, puis je suis pas déprimée, puis je m'aime pas, tu sais. Tous les jours de la vie, je m'aime. Mais il y a des journées où je m'aime moins. Ça nous arrive à pas mal tout le monde, je pense. Hein? C'est ça. Mais c'est ça, parce que si je dis aux gens que je suis heureuse tout le temps, j'ai réalisé que c'était dangereux parce que les gens, ils font comme « Ah, mais moi, ça m'arrive pas. » Tu sais, ah, non, attends, wait, là. J'ai des coups durs, moi aussi, là. Tu peux penser par rapport à ça, à être heureux tout le temps. Qu'est-ce que tu penses, toi, des réseaux sociaux qui donnent une image que les gens, tout va bien, tout est merveilleux, tout est... As-tu une... J'adore les réseaux sociaux. Ouais. Je suis une fan finie des réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram, c'est mes 3 préférés. Ah. Je te dirais que dans la vie, on voit ce qu'on veut voir. Parce que c'est pas vrai que sur les réseaux sociaux, tout est beau. Mm-hmm. Moi, un moment donné dans ma vie, je m'étais rendu compte que la majorité des gens qui postaient des choses, qui écrivaient des choses sur Facebook, étaient négatifs. Oh! OK. Puis là, j'entendais dire sur Facebook, tout est beau, puis là, je me dis, mais je pense que dans la vie, on veut voir ce qu'on veut voir. Donc, moi, je pense que les gens qui veulent voir que tout est beau puis que c'est plus beau ailleurs, c'est ce qu'ils voient. Mm-hmm. Ceux qui veulent voir que c'est plus négatif ailleurs, c'est ce qu'ils veulent voir. Puis finalement, un jour, quand t'es... Ça, je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, mais un jour, tu vois le beau dans tout. Fait que même les statuts négatifs, je les vois beaux. Parce que ces gens-là, ils ont une plateforme pour le dire. Fait que je trouve ça merveilleux qu'il y ait des gens pour les soutenir. Les statuts positifs, je les trouve géniaux parce que ils nous aident justement à nous dire que c'est possible, que c'est... Mais si dans la vie, on prend une phrase Facebook, puis on se dit que c'est une généralité, il y a plein d'affaires qu'on a besoin de comprendre de la vie. Ouais. Moi, je pense que je sais pas ce que tu en penses, mais que les réseaux sociaux, c'est un peu comme la vie en dehors de... C'est toute une question de perception, là, hein? Puis de choix, là. Tu sais, moi, j'ai fait une dépression qui a duré 9 ans. Mm-hmm. Les gens qui savaient que j'étais en dépression, c'était une minorité de gens. Après plusieurs années, j'ai fini par en parler. Puis les gens étaient comme, mais j'aurais jamais cru que tu étais en dépression. Mais non, parce que ce qu'on montre aux gens, que ce soit sur Facebook ou au magasin, c'est pas notre rang découragé comme ça. On montre que... Ça dépend. Il y en a qui vont le montrer. Ben, il y en a qui vont le montrer comme sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est tout. Ça dépend de ce qu'on choisit de montrer, de ce qu'on choisit de voir. Mais je pense que l'important de se souvenir dans la vie, c'est que on ne peut jamais juger une personne par des petites bribes de choses qu'on voit. Ah, je te donne tellement raison. Si on juge que tout est plus beau chez le voisin parce que tout ce qui est écrit sur Facebook est beau, c'est ça. On n'a juste pas compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Eh oui, c'est tellement ça. Puis dernièrement, je ne sais pas, je me rappelle plus avec qui je parlais, mais je disais justement ce que tu viens de dire. On pense que c'est plus beau chez le voisin, mais on n'est pas dans la tête et dans le cœur de cette personne-là. Hein. Exact. Ça peut paraître très, très beau. On voit qu'il leur arrive plein de belles choses, puis qu'ils les partagent, puis c'est génial. Puis de l'autre côté, il leur arrive plein de choses négatives, puis qu'ils ne le partagent pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent le garder pour eux, et c'est parfait comme ça. Mais tant mieux s'il leur arrive des belles affaires. Tant mieux, parce que sinon, ils ne survivraient pas, là. C'est ça, puis c'est encourageant aussi pour d'autres. Ben oui. Qui les connaissent, puis qui savent peut-être ce qu'ils vivent, puis que, regarde, elle a ça aujourd'hui de positif, puis
Moi, je vois des gens là, qui ont soit des enfants malades ou des parents, en tout cas de la maladie alentour, là, puis que, ils vont mettre un petit post comme ça, là, youpi, aujourd'hui, j'ai eu ça, ou quelque chose de vraiment positif, là, ça fait comme, wow! Tu sais, il y a une façade de voir. Oui, oui. Ça, c'est en plein, ça. Hélène, si les gens veulent voir ton site, voir tes pages Facebook, te rejoindre sur Twitter et tout ça, c'est où la meilleure façon là, pour où ils peuvent tout voir ça? Là? La meilleure façon pour voir ça, c'est Facebook. Okay. Parce que c'est là que je suis le plus active présentement. Mm-hmm. Et donc, ils ont juste à faire une recherche Sommaire avec un S de bonheur. Je vais mettre le lien à la fin du vidéo. Ils vont pouvoir cliquer dessus et arriver directement sur ta page. Excellent. Donc, Sommaire de bonheur, c'est là que toutes les informations. Sommairedebonheur.com, Sommaire avec un S de bonheur.com. Aussi, il y a des informations, les articles et tout. Et puis, ça va devenir sommairedebonheur.com et uneviesen.com vont devenir un seul site, qui est 2 sites que j'ai présentement, qui vont devenir un seul site, mais les 2 adresses URL sont bonnes. Ah, donc, OK. Les 2 vont mener au même endroit. Exact. Wow! Vive la technique. C'est extraordinaire. Oh, wow! Hélène, je te remercie d'avoir dit oui. Ah, ben ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement contente de te rencontrer. C'est tellement réciproque. Puis, je suis contente de voir que, en vrai, tu es exactement comme quand tu écris. Ah, merci! Ah, ça, c'est un super beau compliment. Merci! Ah oui, c'est vraiment cool, là, parce que tu as cette énergie-là là, quand on te lit. Fait que, puis tu as tellement des beaux projets, là. Tu fais tellement des beaux projets. Puis la garderie que tu es reparti, puis tout ça, là, je suis sûre que tu sèmes du bonheur tout le temps. Ah, ben merci. Je travaille fort pour le faire, puis je sens que ça fait des graines, puis ça fait des semences, puis ça se perpétue, fait que je suis vraiment contente. C'est merveilleux. Mais je te remercie, je te souhaite que du bonheur. Merci. Merci. Salut.